Bonjour, je suis Anne-Laurence Fritsch, hypnothérapeute certifiée à La Réunion et aujourd'hui je voulais vous parler de l'hypnose et de l'arrêt du tabac. Alors, l'hypnose est très efficace pour arrêter les addictions, notamment le tabagisme, qui est une des addictions les plus faciles à éradiquer grâce à l'hypnose. Alors, pourquoi je dis que c'est facile, plus facile que d'autres addictions telles que les drogues, l'alcoolisme et d'autres addictions que peuvent avoir les personnes, eh bien, c'est parce que l'addiction physique au tabac, à la nicotine, est terminée lorsqu'on s'abstient pendant 3 jours. Au niveau physique, l'addiction est terminée. C'est pas comme les drogues où ça va durer beaucoup plus longtemps, c'est beaucoup plus souffrant d'arrêter une drogue que la nicotine. Donc déjà, au niveau de la souffrance physique, l'hypnose va éviter cette souffrance physique, ce manque physique lié à la nicotine, grâce au travail qu'on va faire en hypnose, dans l'hypnothérapie. Et également, ce qui est important avec l'approche thérapeutique de l'hypnose, c'est que, en ce qui me concerne, je vais travailler sur la source du problème et non sur le symptôme, parce que une addiction, c'est un symptôme. C'est comme une maladie, c'est un symptôme de quelque chose qui ne va pas. C'est un signal d'alarme de quelque chose qui ne nous convient plus, qui ne nous convient pas. Quelque chose qu'on a mis en place pour combler autre chose, pour se donner une contenance par rapport à l'addiction au tabac. Beaucoup d'adolescents commencent à fumer pour se donner un genre, pour faire partie d'un groupe, pour se donner une contenance en public, pour se désinhiber, se donner un genre, enfin comme je disais, une personnalité, etc. Maintenant, tout le monde ne commence pas à fumer à l'adolescence, c'est des personnes qui commencent à fumer beaucoup plus tard, à l'âge adulte. Donc c'est important d'aller explorer ce qui a été le déclencheur de cette addiction. Qu'est-ce qui a fait que la personne est devenue addicte à cette substance? Et d'aller trouver ce que cette addiction comble, permet d'évacuer, ou qu'est-ce que cette addiction apporte comme bénéfice. Une fois qu'on a exploré tout cela, on peut alors trouver d'autres façons d'être bien avec d'autres habitudes, de nouvelles habitudes. C'est important d'ancrer de nouvelles habitudes à la place des anciennes habitudes, parce que c'est un apprentissage de longue durée. C'est comme tout apprentissage, il y a comme un sillon qui se forme dans le cerveau. Ça serait le sillon de l'apprentissage de fumer de la cigarette. Et comme tout apprentissage, un apprentissage reste à vie dans notre cerveau. Donc c'est important pour pouvoir désamorcer cette habitude-là, c'est de mettre en place d'autres habitudes plus saines, de façon durable, pas à court terme, parce que notre cerveau fonctionne, c'est ainsi fait, il a besoin de durée pour intégrer les choses. Donc plus vous mettez en place de nouvelles habitudes de vie, enfin des rituels différents, je ne sais pas, faire du sport, manger plus sainement, changer vos horaires, déstabiliser la partie du cerveau qui a appris à agir d'une certaine façon lorsqu'elle était accro à la cigarette, et mettre en place de nouvelles habitudes. C'est très important pour le succès de la séance d'hypnothérapie, pour que la séance soit durable pendant des années, et c'est possible, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, vous pouvez voir des témoignages sur mon site hypnoréunion.com de personnes qui ont arrêté de fumer à mon cabinet d'hypnothérapie à La Réunion. Donc, en ce qui me concerne, je prends le temps d'aller explorer tout ce qui pourrait empêcher la personne d'arrêter ses addictions, et aussi tout ce qui pourrait l'empêcher de rester non-fumeur ou non-fumeuse à vie. Donc c'est important de travailler dedans, et pour chacun, les raisons de fumer sont différentes. Tout le monde ne fume pas pour la même raison, même si beaucoup de fumeurs pensent que tout le monde fonctionne pareil, ben non. Les addictions, c'est quelque chose de très personnel, et l'addiction au tabac a des causes différentes selon chaque personne. Donc je travaille dans cet aspect-là de la chose. C'est important d'aller explorer ces choses-là pour ne pas enlever symptômes et déplacer symptômes et en créer un autre, par exemple compenser par la nourriture si on arrête de fumer. Ça, c'est pas du tout l'objectif, donc c'est important de faire ce travail en profondeur. Donc voilà,
C'est quelque chose qui se découvre, c'est quelque chose qui se vit. Donc je ne vais pas vous expliquer en détail comment je procède, sinon il n'y aura plus rien à découvrir. Et si vous souhaitez arrêter le tabac définitivement en une séance, quelquefois 2 séances pour certaines personnes, bien n'hésitez pas à me contacter, à aller visiter mon site hypnoréunion.com pour en savoir plus et prendre rendez-vous. Il y a un lien vers mon adresse email. Vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone également. Voilà, je m'appelle donc Anne-Laurence Fritsch, hypnothérapeute certifiée et j'accompagne les personnes pour toutes sortes d'addictions. Aujourd'hui, j'ai parlé notamment de l'addiction au tabac, qui est une des addictions les plus faciles à éradiquer en hypnothérapie. Voilà, et bien à très bientôt. N'hésitez pas à mettre un like, à partager cette vidéo si elle vous a apporté quelque chose de positif et d'intéressant. Et n'hésitez pas à me contacter si besoin est. À bientôt, au revoir.